Lime était le plus adorable des citrons. Il était si bon que tous ses pairs se moquaient de lui. « Regarde » lançait l'un à son voisin. « Regarde comme il se fait presser. Quel imbécile il fait !»« Oh oh » raillait l'autre. « Maintenant il a l'air d'un citron confit. » En vérité, Lime le citron ne se sentait heureux que lorsque son jus excitait les papilles des gourmets. Ainsi s'offrait-il bien volontiers aux plus belles feuilles de salade et aux poissons de tous les océans. Mais un jour, Lime se sentit morose. Il avait froid, très froid, très très froid. Il regarda tout autour de lui et se sentit seul. Cela le chagrina. Le fait est qu'il était resté 8 jours durant dans le réfrigérateur. Après ce long supplice, une grosse main l'extirpa de sa prison glaciale et le déposa sur une table en formica. Il frissonna sous le choc, et en voyant le presse-citron électrique, il poussa un grand cri intérieur. « Non, 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 je vous en supplie, épargnez-moi. Je vous donnerai de mon jus pour l'éternité, je vous le promets, je vous l'assure, je vous en prie. » Car toute la magie de Lime le citron résidait dans le fait que seuls des doigts aimables et délicats pouvaient extraire de son jus. Il avait vu partir tant de camarades dans ces machines à presser jusqu'à la dernière goutte. À ce souvenir, il fondit en larmes. Il pleurait si fort que la table lui dit « N'aie pas tant de chagrin, Lime. Je les ai vus partir, tes amis citrons. Très honnêtement, ils n'étaient pas bien futés. » En effet, Lime le savait mieux que les autres citrons. La machine à presser ne laissait plus guère la moindre goutte dans le citron. C'est pour cette raison qu'il mourait. Lime pensa qu'avant de se livrer à ce terrible instrument, il devrait tout faire pour sauver sa vie. La table lui dit encore « Puisque tu es vaillant, Lime, je vais t'aider et tu seras sauf. Tu es intelligent et généreux, tu dois vivre. » Ému par ce secours inattendu, Lime versa une goutte de son jus sur la table protectrice et une toute petite étoile de la couleur du soleil s'y dessina. « Pour toi, mon ami, » dit-il à la table sauveuse. À peine Lime eut-il achevé son œuvre que la grosse main s'empara de l'appareil pour le brancher sur le courant électrique. À ce moment-là, la table brisa en deux l'un de ses 4 pieds pour faire basculer le plateau et libérer le citron, qui roula, hop, sur le linoléum, hop, sur le tapis. Hébété par tous ces soubresauts, il fallut à Lime un long moment avant de réaliser qu'une main bienveillante l'avait déposé dans une corbeille remplie de fruits. Là, il se lia d'amitié avec une grenade. Comme elle n'avait pas de nom, il la baptisa Gila. Aussitôt, ils s'adoptèrent l'un l'autre et se protégèrent toujours.